Donc, voici les instruments nécessaires pour faire ma pizza homemade. Ça, c'est ma planche homemade que j'ai faite moi-même, là, avec une feuille de plywood, un quart. J'ai vissé en double pour la manche avec des bonnes vis solides. Fait que ça, on va recouvrir ça de farine tantôt. Ça prend évidemment un comptoir. Et puis, ensuite, on a besoin d'une pierre à pizza dans le four qui est à 485. En principe, le four, il se règle automatiquement à se préchauffer pendant au moins 10 minutes pour cette température-là. Parce qu'il faut que la pierre soit bien chaude pour saisir la pâte, que ça cuise comme il faut. Donc, le truc ici, vraiment, dans tout ça, là, c'est la farine, tout usage, qui est essentielle, qu'on va étendre sur la planche, qu'on va se servir aussi pour étirer la pâte à pizza. Donc, cet après-midi, pour les ingrédients de la pizza, c'est une pizza au smoke meat que je fais. Et puis, j'insiste sur le fait que ça soit du Schwartz. Ils vendent la garniture à cette heure, là, que ça vient dans des paquets, c'est tout broyé d'avance. C'est facile à étendre, là. On peut voir, là, c'est tout des petits morceaux. C'est vraiment, là, c'est la vraie affaire, là. Et puis, la sauce à pizza, moi, j'ai mes petits épices homemade spéciales là-dedans, là. C'est vraiment, là, c'est une canne de sauce pizza régulière, là, Gattuso, épicée, sauf que moi, j'y ajoute ma petite touche à moi. Avec du mozzarella, il y a deux sortes que j'adore. Il y a le Stella en boule, qui est quand même assez dispendieux, genre 5,99 pour une boule de 340 grammes, sauf que des fois, tu peux pogner en spécial de Gattuso, le fromage mozzarellissima. Je pense que c'est presque 20% d'humidité, je crois. En tout cas, ce qui est important, là, si on veut un fromage qui s'étire, c'est qu'il y ait beaucoup d'humidité dedans. Et puis, une boule de pâte à pizza que j'ai achetée. J'en fais plus à cette heure parce que c'est trop d'ouvrage pour rien quand tu peux les acheter de même. Là, puis que ça a été décongelé au frigo dans un sac, dans un ziploc. Là. Tu peux prendre un papier cellophane si tu veux, mais en laissant de l'air de lousse parce qu'il va prendre l'expansion au frigo en dégelant. Et puis après ça, je le sors au comptoir environ 20 minutes d'avance avant de l'étirer pour la mettre sur la planche, puis la glisser doucement dans le four à pizza par après. Donc, c'est ça. On va commencer à faire la pizza. Pour commencer, on va étendre de la farine sur la planche à pizza, là. Puis regarde, il faut pas avoir peur, là. Faut pas en mettre trop quand même, là. Mais tu sais, quand même, comme vous voyez, là, comme on peut voir, il y a une bonne quantité quand même. Hein. Quand on sort la boule de pâte à pizza du sac, faut faire attention. Faut pas déformer la forme. Si elle a une belle forme ronde, ça va être plus facile à étirer une belle pizza ronde. Donc, on y va discrètement. On commence par mettre de la farine sur le comptoir. Puis, faut pas se gêner. On n'a pas peur. Et puis, on sort la pâte à pizza. Le truc, c'est d'avoir de la farine sur les mains. Arranger pour qu'il y en ait, tu sais, pas une quantité sur les mains pour sortir la boule du sac. On sort la boule du sac et puis on la trempe tout simplement dans la farine pour l'imprégner un peu. Ça se peut que ça tombe un petit peu à terre, mais c'est pas grave. Moi, je commence toujours par l'aplatir juste un petit peu pour lui donner sa forme. Ensuite, je pogne les rebords, puis je fais le contour de rebord, tout le tour. Là, moi, je suis extrêmement habitué
l'ai fait des milliers de fois. Je vais essayer de le faire à une main, là. Là, j'ai mon... J'appelle ça mon sombrero de départ. Là, c'est une question d'aplatir puis de péter le plus de possible de bulles. Vous pouvez les entendre d'ailleurs. On va ramasser la farine un peu pour pas que ça tombe à terre. On continue à péter un peu en faisant attention pour ne pas défaire la bordure qu'on a faite. Puis là, c'est comme ça. En se servant de la paume de la main. Pour étirer la pâte. Donc, je vous montre ça. Comme ça. Ça sera pas trop long, vous allez voir. Là, il y a un truc. On étire. Oups. La bordure est un petit peu dure. Là, c'est avec les paumes comme ça, les mains arrondies. On étire, on étire, on étire, on étire, on étire, on étire. En tournant, éventuellement, on obtient une belle pâte bien étirée. On va y mettre un petit peu de farine dessus. Pas grave si on va au travers, ça va cuire pareil. Là, j'ai juste une small de fait. Ah! Un premier petit glissement. On ajoute la sauce. Faut quand même pas niaiser trop longtemps, surtout si la pizza est grosse. Question de se faciliter la tâche un peu, là. Là, moi, un matin, j'ai le goût de me faire une pizza très généreuse. Ben, matin, excusez, moi, c'est mon matin, là, mais... Je suis encore en robe de chambre, là. Donc, je ne prendrai pas tout le paquet de 200 grammes. Je vais en prendre environ, je dirais, les 3/4. Les 3/4 peut-être, ouais. Non, un petit peu plus que la moitié, je dirais, là, pour une small. Si vous n'êtes pas habitué, peut-être vous pratiquez avec une small, justement, la première fois, avant de vous risquer avec des formats un petit peu plus grands. Là, le truc, c'est tout le temps du centre vers l'extérieur. Ça, vous allez le voir plus avec... quand je vais étendre le fromage. En principe, si vous mettez des champignons, etc., vous le mettez là, par-dessus la viande. Et puis, on met le fromage. Un bon mouton au centre, qu'on étend avec les doigts vers l'extérieur. Comme ça. Moi, j'en mets plus un matin. Petit cadeau. C'est ça. Fait que, un coup, c'est étendu. Là, si vous avez des piments verts, vous les mettez par-dessus. Moi, j'en mets pas un matin, j'en veux pas. J'en me tente pas. Pas le goût de manger. Un petit peu de problème avec ma digestion. Fait que, le truc, c'est de la hanche. Donner un petit coup. Pour activer le glissement. Là, s'il y a des morceaux de fromage qui tombent, on les enlève, si possible. Pour activer le glissement. Là, maintenant, on sait que ça glisse bien. Donc, le bout de toucher, c'est le mettre au four. Comme ça. Là, on se sert encore du glissement. On pousse un petit peu. On accote la pizza sur la planche à bois. On glisse doucement pour la sortir. Et voilà. Elle est installée. Puis c'est 8 minutes. Environ 8 minutes. Donc, c'est ça, la pizza. Fuck, c'est ça.